Une jeune femme accompagne son père pour qu'il puisse avoir une séance de kinésio avec moi. C'est un homme qui a 60-70 ans à peu près. Euh, et elle l'accompagne parce que donc les raisons de sa visite, sa venue, c'est qu'il est en dépression. C'est le mot qui est posé, hein. Et avec des problèmes d'addiction, enfin d'alcool notamment. Euh, voilà, il est complètement en perte de vitesse. Il s'enfonce tranquillement, il glisse, hein, dans le puits. Donc je vois cet homme et on travaille, je lui explique beaucoup de choses et notamment, j'essaie de lui faire comprendre l'importance de prendre conscience des deuils qu'ils sont à faire et de toutes les mémoires de souffrances qui sont accumulées pour lui, année après année. Et que tout cela fait une accumulation, enfin c'est une accumulation effectivement, qui à un moment donné font que le verre il est plein, que les deuils ne sont pas faits. Alors les deuils, c'est pas seulement la mort des gens, c'est les deuils des histoires, c'est les deuils de situations, c'est toutes les déceptions qu'on a pu avoir tout au long de son existence. Et tant qu'on n'en a pas fait euh, l'analyse, hein, tant qu'on n'a pas digéré tous ces événements, tant qu'on n'a pas intégré ces expériences et donc fait le tri avec tout ça et tourné la page, eh bien ça s'accumule comme ça devient un énorme millefeuille et à un moment donné c'est totalement indigeste. Euh, et ça agit notamment pour cet homme-là sur son moral et avec la retraite, hein, l'arrêt de l'activité professionnelle, et ben c'est le plongeon. Voilà. Donc cet homme, on fait une séance voilà, d'une heure et demie et je lui dis, probablement il faudra revenir me voir parce qu'on ne va pas régler en une heure et demie 70 ans de bazar, hein, voilà. Il faut un peu de travail en profondeur et parce qu'il y a beaucoup de deuil à faire en fait. Quelque temps après, je reçois un SMS de sa fille qui m'avait amené son père où elle me dit mon père est transformé. Il a retrouvé le moral, il consomme plus d'alcool comme il consommait de l'alcool, c'est extraordinaire, c'est prodigieux. Bon, ok. Et je revois cette femme qui vient cette fois-ci pour elle, pardon, qui vient me voir pour elle, et un an après. Donc je l'ai revue là, il y a une semaine à peu près. Et elle me confirme que son père va beaucoup mieux. Là, je suis épatée quand même, hein. Une seule séance. Un homme, enfin, les dépressions, enfin, c'est quand même compliqué une dépression, hein. Alors, si tant est que ce soit vraiment une dépression, parce que ce mot de dépression est souvent posé pour tout un tas de cas radicalement différents, hein. On peut être déprimé, on peut faire un burn-out, mais c'est pas nécessairement une dépression. Mais on peut avoir une espèce d'état dépressif sans que ce soit vraiment une dépression. La dépression, vraiment proprement dit, c'est vraiment un état pathologique qui relève quasiment de la psychose, hein, et là de la psychiatrie du coup, avec une caractéristique fondamentale, c'est que la personne n'a plus aucun idéal, aucun rêve, ne se projette absolument pas dans l'avenir et n'arrive pas à mettre en place la moindre ressource. Et souvent, la posture des grands dépressifs, c'est qu'ils attendent le miracle de l'extérieur, parce qu'en eux, il n'y a rien qui se passe, hein. Ils attendent le sauveur, la pilule miracle, le docteur, le docteur miracle, etc. Évidemment, ça ne marche pas comme ça, hein. Pour sortir de la dépression, il faut réactiver le système orthosympathique de l'action. Faut repartir dans le mouvement, hein. Donc cet homme-là, visiblement, ce n'était pas une dépression, ça devait être un état dépressif. C'est quelque chose, c'était un état qui était envahi plutôt un état presque de morbidité, entre guillemets, dans le sens où il y avait beaucoup de fantômes, beaucoup de deuil non fait. Donc oui, on n'était plus vraiment dans la vie. Donc un an après, une seule séance, et cet homme a la capacité, ça c'est extraordinaire, il y a des gens incroyables, hein,
de rebondir, d'aller chercher en lui une espèce de renaissance. Ça, c'est fantastique. Et 1 an après, ça continue de persister. Donc, c'est durable. Ben ça, moi, encore une fois, ça me bluffe, hein. Je rappelle que c'est pas nous qui sommes... c'est pas le praticien, hein, qui est l'auteur ou le responsable du résultat. Bien sûr, on a des compétences, on a des savoir-faire, on a des savoir-être, comme dans n'importe quel métier, mais le résultat ne nous appartient pas, hein. Sinon, sinon, ça veut dire qu'on a le pouvoir sur la vie de l'autre, ce qui est totalement contraire à notre déontologie en kinésiologie. Donc ne jamais l'oublier, hein, que ce soit en kinésiologie ou dans n'importe quelle pratique de santé, hein. Personne ne guérit personne. On peut aider l'autre à guérir, on peut l'accompagner sur le chemin de la guérison, on peut lui donner de l'énergie, on peut lui donner des outils, de la force, de la foi, on peut l'accompagner, bien sûr, dans ce cheminement-là, mais jamais, jamais on peut s'octroyer les lauriers du résultat, hein. Toujours de la modestie là-dedans et de l'humilité, même si on a un rôle vraiment fondamental. On est toujours content, hein, quand ça bouge, quand les choses évoluent, quand les gens résolvent leur situation, hein. Mais pour autant, on doit toujours garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et l'humilité de savoir pas. On a simplement mis à disposition des outils pertinents. Effectivement, on a eu la bonne posture, on a bien accompagné la personne et elle a pu reprendre contact avec son propre pouvoir. Et c'est à elle et seulement à elle qu'elle doit ce résultat-là. Et ça, c'est important pour sa fierté. On est dans une société où la fierté, elle n'est pas vraiment valorisée, hein. L'idée, c'est plutôt de mettre la tête dans la boue et toujours se rabaisser, hein. C'est vraiment une culture française, en plus, j'ai l'impression, hein. On est très, 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 très fort dans ce goût de la médiocrité et de la flagellation et de focaliser toujours sur nos échecs, alors que nos échecs, ils sont là pour nous faire avancer, hein, pour nous faire rebondir, évoluer justement, hein. Comment je transcende l'échec, comment j'apprends de l'expérience et comment l'échec n'est jamais quelque chose de négatif, mais c'est simplement une expérience de vie que je fais et j'en tire un enseignement et ça me rend plus fort, hein. C'est Nietzsche qui disait ça, hein, tout ce qui ne nous détruit pas nous rend plus fort. Moi j'aime bien cette phrase-là, je suis assez d'accord avec Nietzsche, hein. Voilà, bonne journée.